Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je vous emmène dans la propriété d'Hélène Garcin et de Patrice Lévesque. Il s'agit à Saint-Émilion du château Bardehau. C'est un cru qui a été classé, grand cru classé. Et donc on est sur les terroirs, le plateau, comme on l'appelle, le plateau de Saint-Émilion, pas très loin du village, classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Et donc ici, sur ce terroir assez calcaire, le Cabernet Franc, le Merlot, certainement le Merlot majoritaire, trouvent toute leur place. Alors quand on déguste ce vin, on voit qu'il a encore une robe très intense et qu'on est sur des reflets un petit peu pourpre, grenat. Donc une légère évolution qui s'amorce. Au nez, un magnifique nez, très pur, très élégant, parfaitement équilibré au niveau de la maturité du fruit. On a un côté fruit mûr, assez savoureux, avec des touches de cerises, des touches de fruits rouges, de fruits noirs, un beau mix. Mais aussi un élevage en fût soigné et quelques notes légèrement épicées liées à l'élevage. On travaille un petit peu au deuxième nez. On commence tout doucement à avoir quelques notes d'évolution, mais c'est un vin qui en a encore pas mal sous le coude, comme on dit, donc on pourra encore le laisser mûrir certainement quelques années en bouteille. En tout cas, c'est déjà très agréable au nez aujourd'hui. Voyons en bouche. Alors en bouche, vin rouge puissant, concentré, avec une belle matière, un grain de tanin qui est présent, qui est assez serré, mais qui est à la fois extrêmement délicat. Donc c'est tout le bien du Merlot finalement, d'arriver à faire des vins assez solides, mais avec un côté assez soyeux, assez doux dans sa structure. C'est un vin qui sera idéal avec des viandes rouges, et entre autres on pense à des viandes de bœuf, mais on sait bien sûr qu'en saison les gibiers auront toute leur place avec les grands vins de Saint-Émilion. Donc n'hésitez pas à songer à le marier à un steak de biche par exemple, ou partir sur un filet de chevreuil sauce grand veneur, évidemment un classique de la cuisine, mais qui sera merveilleux avec ce vin, qu'on peut encore laisser vieillir et qui à ce moment-là développera quelques nuances truffées. On le sait par expérience d'avoir goûté des vieux millésimes, ce cru développe ces nuances truffées, donc on pourra partir à ce moment-là sur des sauces ou des viandes un petit peu truffées quand il aura quelques années de plus. Voilà, je vous souhaite en tout cas une très belle dégustation, une très belle découverte avec ce grand cru classé Château Bardehau.